nous avons décidé de mettre à l'honneur Christian Zizewski, qui est le président de la commission de discipline du comité départemental de handball. Il est venu au hand grâce à son épouse et à une de ses filles. Christian a été le président, lorsqu'il était à Gand, d'Alexandra Lacrabert. Il a ensuite rejoint le comité pour finalement 22 ans de bénévolat complet. Christian est entouré d'une équipe qu'il a su développer et fédérer autour de lui. Je ne pense pas que l'on aille de manière volontaire vers une commission de discipline. Il faut des qualités particulières. Il est rigoureux, impartial, intègre et également, ce qui est très important, à l'écoute. Et donc, on ne peut que le féliciter pour ce travail qu'il accomplit. Il se déplace également dans les clubs afin de travailler avec eux sur des projets, des idées, de manière à éviter des comportements qui sont contraires, on va dire, aux valeurs que nous développons. Il est quand même un précurseur et nous sommes ravis d'avoir quelqu'un qui s'investit comme il le fait. Alors Christian, merci, ne change rien. Le bénévole qui est récompensé cette année, c'est Juan Esteban. C'est la figure emblématique de notre club. Ça fait 103 ans que le club existe et Juan est avec nous depuis presque 20 ans maintenant. C'est un vrai Espagnol, donc il est fan du Real de Madrid. Il participe à la convivialité et tout ce qui est animation de match et d'après-match. Donc il est derrière l'espace convivialité qui porte le nom de son fils. C'est un homme en or. C'est quelqu'un de très humain, de très doux, de très affectueux. C'est notre grand-père à tous et c'est quelqu'un de très très cher pour les joueurs, pour les dirigeants et je pense pour le public oloronais. Juan fait tous les déplacements en bus avec nous, il concocte des petits plats typiques espagnols, il donne de la fameuse tortilla, il a toujours la petite blague pour nous faire rigoler dans le bus ou la petite histoire salace parce que malgré son jeune âge, il est en forme le papy encore. Juan, c'est une histoire à lui tout seul et aujourd'hui c'est l'histoire des 20 dernières années du club. Juan, je pense que si on en est là aujourd'hui au club de la GAO, si tout ce monde vient au club, je pense que tu fais grandement partie et les gens veulent venir te voir à toi. Donc au nom de tout le club, au nom de toute l'équipe première et de tous les joueurs, on te remercie et on espère vraiment que tu seras avec nous encore de longues années parce qu'on t'aime Juan et on compte sur toi. En fait, nous avons un couple de bénévoles. C'est pas un élevage, mais c'est un couple. Maryse Bélanger et Patrice Bélanger. Ce sont des gens qui ont toujours été bénévoles. Maryse, elle excelle dans la santé et puis dans l'ouverture aux autres. Elle nous a amené les balades à roulettes. Ce sont des promenades qui sont proposées à des gens qui se promènent avec des roulettes. Des balades courtes où on peut promener une poussette ou une chaise. Patrice était chargé chez nous de l'édition, puisqu'on édite des topo-guides. Ça, c'est un vrai travail de professionnel. Il fait de la formation et notamment, il fait des tutoriels lisibles. J'ai enfin pu comprendre comment me servir d'un GPS grâce à lui. Alors, c'est vrai que pour faire ça, il a une victime, c'est Maryse. Quand Maryse ne comprend pas, il réécrit. Ils sont tous les deux foisonnants, ils sont tous les deux riches dans ce qui nous amène et riches dans l'excellence, dans le dévouement. Mais c'est vraiment l'idéal du bénévole presque. Quand même, ce sont des gens d'un dévouement extraordinaire. Si moi-même j'ai un engagement, c'est grâce et à cause d'eux. Notre comité départemental de cyclotourisme a retenu la candidature d'André Sorouette, un de nos adhérents depuis plus de 20 ans, quelqu'un de particulièrement efficace au sein du club, systématiquement présent chaque fois que nous avons besoin de lui. En particulier, nous sommes souvent sollicités pour sécuriser des routes lors de randonnées ou de courses. Et à ce titre-là, André Sorouette est systématiquement présent et volontaire, qui adore la montagne, qui est un familier bien sûr de tous les petits cols ici autour du Pays Basque, mais pas seulement, il connaît par cœur la Pierre-Saint-Martin, il connaît l'Aubisque, le Tourmalet, le Soulor. C'est quelqu'un qui nous rend particulièrement service puisque nous avons en périphérie des activités de notre club. Nous organisons des soirées à thème, à vocation gastronomique. Et là, il est systématiquement mis à contribution et avec beaucoup de talent pour nous préparer toutes ces soirées. C'est en l'occurrence quelqu'un qui mérite énormément au niveau du club. Et en tant que président, je suis particulièrement heureux et honoré que sa candidature ait été retenue pour cette distinction.
Joël Clavaret, qui est du club de Bénéjac et qui s'occupe de l'école de rugby. Cette dame est bénévole dans ce club depuis 33 ans. Elle vague à toutes les tâches nécessaires au fonctionnement de l'école de rugby. L'inscription, l'établissement des licences, jusqu'à la distribution des goûters. Les qualités de Joël, ce sont une bienveillance à l'égard des enfants, mais encadrée par une certaine rigueur par rapport à la ponctualité, par rapport à la présence. Elle met aussi un cadre bien précis et qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'école de rugby. Et d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi que l'école de rugby de Bénéjac est une grosse école de rugby pour le comité départemental. Lors de journées de fin de saison de rugby, nous classions les équipes et nous décernions un bouclier de champion du Béarn des écoles de rugby. Et un jour, Bénéjac l'a gagné et ce soir-là, son mari a dormi avec le bouclier. Donc c'est un peu le signe aussi d'une certaine convivialité. Le CD64 de rugby a besoin de personnes comme elle. On souhaite qu'elle continue, comme je l'ai déjà dit, encore longtemps et qu'elle transmette toutes les valeurs qu'elle symbolise.